Aujourd'hui, petite vidéo chill. En effet, on voulait faire une petite vidéo pour vous présenter certains des plus beaux items One Piece. Parce que oui, Bandai commence à sortir des petites pépites, des petits coffrets, des petits livrets qui sont vraiment très intéressants quand on est collectionneur One Piece Card Game. Et on voulait vous montrer ça. Alors tout d'abord... Juste le petit coffret collector Gift Collection 2023, celui-là, on vous l'a présenté en vidéo, mais juste pour rappel, celui-là, il est vraiment très sympa. Oui, on va pas s'attarder sur celui-ci, parce qu'il y a une vidéo complète que vous pourrez trouver en lien si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste pour petit rappel, c'était un item en plus qui était au-delà de son côté, voilà, très sympathique, esthétique. avec une voilà, esthétique de cette très jolie boîte. Il était en plus de ça très rentable. Vous aviez un très joli petit deck box, deck case. Ouais, elle est vraiment sympa, ouais. Il y avait 5 boosters OP04 dedans, voilà, et un petit booster blanc ici, voilà, avec 3 cartes, on va dire, collector à collectionner. 3 cartes promo qui sont vraiment magnifiques sur un ensemble de 13 cartes qui sont vraiment sublimes, donc voilà. Magnifique. Donc juste si vous voulez voir l'ouverture complète de ce petit coffret collector, n'hésitez pas. Les liens dans la description, on en a ouvert 3 pour voir ce qu'on avait chopé, tout simplement. Second item, et non des moindres, le plus beau que Bandai a sorti, je pense, à notre goût jusqu'à maintenant, le Devil Free Collection Volume 1. Volume 1, ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'il y en a sûrement plusieurs. C'est ça. Donc voilà, c'était un petit coffret avec Gum Fruit qui avait dedans le fruit de Luffy, voilà, qui est juste ici, qu'on a ouvert. Celui-là, on se le garde en collector, scellé pour nous, tout simplement. Et dedans, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver? Un petit récap, vite fait, il y avait juste 2 boosters OP04, un booster OP03, une donne alternative parmi les deux, et des sleeves, pareil, un petit peu alternatifs parmi les deux qu'il y avait. Si vous voulez voir ce qu'on a eu en faisant notre petit unboxing de 2 petits fruits comme ceci, voilà, regardez, on va vous mettre le petit lien dans la description. Et maintenant, on passe à autre chose de nouveau. Parce que ce qu'on voulait surtout vous présenter aujourd'hui, c'était... Alors, il y aura les 2 petits livrets Girl et Uta qui comprennent des cartes absolument magnifiques. Ouais, on va vous montrer ça à la fin. Elles sont ouf. Elles sont très belles. Et on va commencer par l'un de mes gros coups de cœur, le deck ST10, donc en anglais, qui comprend des tonnes de cartes absolument sublimes. C'est franchement, oui, c'est un coup de cœur total pour moi. Ces cartes sont... Elles sont toutes foils. Voilà, on vous le dit, elles sont toutes folles. Jusqu'à la donne, elles sont toutes folles. Elles sont magnifiques. Petite particularité en plus, c'est que le petit boîtier, bah, il est plus gros que les autres starter decks. Oui, pourquoi il est plus gros? Parce que... Pourquoi il est plus gros que les autres decks? Hein? Parce qu'il y a ça déjà dedans. Ouais, toutes les petites cartes, elles sont fournies avec une petite deck box qui est très sympa. On va peut-être montrer avec votre caméra. Donc voici la petite deck box qui est offerte dans ce starter deck. Qui est déjà très sympa. Ouais, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Et dedans, qu'est-ce que nous avons? Un petit carton de calage. Un petit carton de calage. Voilà. Le petit séparateur One Piece Card Game qui est stylé aussi. Et les cartes. Et les fameuses cartes. Donc on va commencer par les cartes à l'arrière. On va commencer, comment on va dire, crescendo. On va prendre les... Bah là, de toute façon, tout ça, c'est les cartes donnes. Hein. Les donnes, déjà. Elles sont toutes folles. Elles sont... Juste les petites donnes, elles sont sympas, quoi. Elles sont magnifiques. Ouais, franchement, déjà, les donnes... Ouais. Elles ont un petit effet holographique plutôt sympathique. Toutes holo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, on avait des petites cartes event. Punk Vise. Voilà, c'est pareil. Elle est foil aussi. Elles sont toutes foil de toute façon. Hein. Là, vous voulez des cartes foil, elles sont toutes foil. C'est juste une carte commune et ils ont fait toutes brillantes. Ensuite, on a le second event qui est magnifique. Ouais, le Gum. Pareil. Foil. Elles sont trop belles. Ensuite, on a... Toujours un event. Gum Giant Sumo Slap. Luffy qui gonfle sa main. Ensuite, nous avons 4 wires. Des cartes communes. Mais pareil, voilà, il y a toujours le petit effet holographique. Plutôt sympa.
Franchement, pour un starter deck, c'est plutôt sympa. Ah ouais, non, mais ce starter deck Ouais, est vraiment magnifique. On enchaîne sur le 4 autres. Ensuite... Ah non, c'est 2 autres. Ouais, Eustaskid, parce que là, ce sont des SR. Celle-là, elle est trop belle. Vous avez 2 SR de Eustaskid. J'ai vu comment elle brille de folie, les petits effets et tout. Les lunettes. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les cartes les plus chères du pack. Hein. La SR et la SR de Eustaskid et de l'eau commencent à coter pas mal. Un Bepo. La petite Bipo, celle-ci, me semble qu'il y en a 4. Voilà. Non, sans plus, mais sympa. Les petites feuilles et tout. Ouais, les petites feuilles, elles sont sympas, elles sont brillantes, les petites feuilles. Ensuite, 4 hits. Voilà. Pareil, très sympa, on voit tous les petits reflets qui brillent à l'arrière. Un petit effet holographique. Il y a un petit effet avec des petites fumées ou des petites flammes. Hit, ouais, des petites flammes. Ensuite, nous avons la Trafalgar Law. Wow, elle est trop belle celle-là. Celle-ci, elle est... Elle commence à coter pas mal, celle-là déjà. Celle-là est trop belle. Franchement, celle-là est trop belle. Il y a un effet vraiment sur toutes les petites vagues, sur tous les petits... la petite boule là, tout ça, c'est... Ils sont classe. Même, après, c'est de la SR. Les petits reliefs qu'il peut y avoir. Ouais, il y a carrément du grain et du relief sur une SR. Franchement, elles sont belles. Ensuite, on a Jean-Bart. Jean-Bart, oui. Donc pareil, avec un petit effet foil. Par contre, il a un pur effet holographique juste autour de lui, comme un aura. Ils ont vraiment bien réussi celui-là. Ensuite, vous avez aussi 4 cartes de Shashi et Penguin. Qu'on retrouve dans un autre OP à l'unité. Donc voilà, encore ce petit effet holographique. La Killer. Pareil, 4 Killer. Ouais, la Killer, elle est pas mal. La Killer est vraiment pas mal. La suivante, celle-là. L'une des plus belles pour moi de ce deck. Ouais. La Luffy. La Luffy. Le dessin est magnifique. Ouais. La lumière sur ce dessin, les couleurs, je la trouve trop belle. Ah ouais, elle est sympa, franchement elle est trop belle. Celle-là elle est trop belle, le dessin est trop beau. Ouais, celle-ci elle est magnifique. Et je trouve que la caméra leur rend pas hommage, parce que franchement, en réalité, ça brille vraiment dans tous les sens. Les couleurs, la caméra malheureusement, vous voyez pas... On en a que 2, des comme ça à chaque fois dedans. Ouais, là c'est pareil, on en a 2. Là... La Jimbe, avec tout le petit effet d'eau là, le petit effet d'eau sur son bras. Franchement, j'espère que vous vous rendez bien compte, mais là, le petit effet d'eau, il est juste trop beau quoi. J'essaie de montrer avec les. J'ai l'impression que c'est plat, mais en fait, ça fait vraiment un petit effet relief au niveau de l'eau. Elle est trop belle. La Zoro. Celle-ci aussi, c'est une dinguerie. On va le répéter, mais Zoro, il est trop bien loti. Et en plus, c'est un starter deck. Mais la particularité, c'est que c'est quand même une OP01025. C'est pas une ST. Celle-ci, elle passe dans les OP01. Les petits, tous les contours, on voit pas tout le temps, mais il y a des reflets même, des petits motifs dans tout le contour de chaque carte. Mais je crois que celle-ci aussi, elle est dessinée par Fima. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu du même style. Ouais, c'est le même dessinateur, voilà. Ça, c'est Luffy. C'est le même dessinateur qui a fait les 2 cartes là. Magnifique. Là, on touche une carte pareille. Ma chérie Nami. Oh ma chérie Nami. Nami, qui est une OP01016 en plus. Ouais. Donc ça, cette série commence, l'OP01016 commence à avoir énormément de cartes. Énormément la cote, surtout parce que voilà, tout ce qui est cartes de Nami, surtout quand c'est pas des cartes de starter, quand c'est des cartes de OP comme ça, il y a énormément de collectionneurs qui collectionnent uniquement les cartes Nami, et celle-ci, elle est encore trop belle quoi. Bah celle-ci, c'est même encore... Celle-ci, elle a vraiment un côté... Elle est très très blanche. Ouais. C'est un peu plus... Ouais, je sais pas si on va le voir, mais les autres en fait sont grises. C'est un côté, c'est argenté en fait, l'arrière. Celle-ci, elle a tout un contour qui est blanc, qui a un blanc nacré. Ouais, c'est un blanc nacré, ouais. Que moi, j'ai pas vu sur d'autres cartes. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu ce blanc nacré. Il m'avait vraiment marqué quand j'ai ouvert le deck. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est pas de l'argenté
avec les petits effets foil, c'est vraiment du blanc. Ouais, c'est plutôt le blanc et avec des effets foil entre. C'est plutôt un blanc nacré. Et c'est pareil, elle est toute texturée en partie haute ici, là. On voit un petit peu là. C'est pas des traces de doigts. C'est carrément des petits effets de texture, de superposition. Celle-là, elle est trop belle. Et comme on vient de le dire, ouais, c'est une OP01 016. Je pense que c'est des cartes qui vont plaire aux collectionneurs. Elle est sublime. Celle-ci, je m'en lasse pas. Là, tu t'as vu toutes les couches, le nombre de... le nombre d'effets. Elle est dingue, celle-là. Elle est dingue. Sanji. Elle est belle. Ah, là, elle est simple, pareil, mais elle est belle. La couleur... Elle est beaucoup plus simple que les autres quand même, hein, mais elle est belle. Oui, celle-ci, contour blanc. Il y a juste un contour blanc tout simple, mais elle est, tous les petits effets de flamme, tout ça, ça a été holographique aussi, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien quand même. Et là, le trio gagnant. Oui, les 3 leaders. Ouais, celle-là. Les 3 captains. La Captain Kid. Alors là, je sais même pas de quel effet parler en premier. Il y en a dans tous les sens. Il y a du foil, il y a de la matière, il y a des reflets, il y a tout là. Je vous laisse juste admirer. Elles ont exactement les mêmes effets, les petits effets de bordure là, de rainurage que sur les leaders alternatifs de l'OP01. Sur la Luffy, la Zoro, la Lo, tout ça, ils avaient les mêmes petits effets sur les bords là. Magnifique. Ouais, elle est trop belle. Ensuite, celle-ci. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La Luffy, bien entendu. Donc bah pareil, les trois leaders alternatifs ont un peu le même style, le même type d'effet. Elles sont ouf. Celles-là, elles sont ouf. Regarde la main. Ouais. Oh, la main, elle est totalement holographique. Superbe. Et la dernière. Tes personnages préférés. Trafalgar Law. Là, pareil. Ouais. Avec marqué Death sur ses doigts. Non, l'effet, il est ouf. Hein. Ouais. Beaucoup. Ouais, elles sont super belles. De matière. Donc voilà, un petit deck qu'on voulait vous présenter parce que franchement, pour moi, c'est l'un des items qui comprend le plus de cartes sublimes. Moi, elles me plaisent toutes. Ouais, elles sont toutes belles. Elles sont toutes sublimes. Bah, c'est le plus beau starter qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, de toute façon. Hein. Là, va falloir le start. C'est le ST13 ensuite le qui va sortir comme ça. Ouais, le ST13, accrochez-vous aussi, je pense, qu'il va faire mal aussi au portefeuille. On se retrouve dans une seconde pour vous. On va juste ranger tout ça et on va vous présenter les petits carnets collector. Donc on se retrouve après avoir tout rangé notre petit foin. Pour vous présenter le petit livret Uta Premium Card Collection Uta, qui est très mimi. C'est un format un peu plus petit que celui du 25e anniversaire ou que celui du Girls qu'on va vous présenter juste après. Donc ce petit livret, je le trouve vraiment trop mignon. Il est trop kawaii. Tu spoil. Ouais, je spoil. Et dedans, vous pouvez y trouver 6 cartes exclusives Uta. Uta, elles sont juste magnifiques. Qui sont superbes. Super magnifiques. On va prendre la caméra à la main pour vous les montrer de plus près. Parce que là, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Alors, voici les superbes cartes de la petite Uta. On va essayer de vous les montrer une par une, essayer de mettre une lumière pour vous montrer. C'est pas évident. Pour vous montrer au mieux, mais c'est pas évident avec tous les reflets. Alors, voici la première. C'est une carte leader. Ouais. C'est une carte leader. C'est une carte leader. Hop, qui est magnifique avec plein de petits reflets, des petites étoiles à l'arrière. Une fois encore, désolé, c'est un item qu'on veut garder scellé. En fait, on peut pas les sortir des sleeves, sinon bah, ça arrache. Elles sont collées au livret, donc ça va tout arracher. Et celui-ci, on en a qu'un. Ah voilà, là on voit un petit peu les reflets qu'il y a derrière. Donc voilà une première carte qui est très jolie. On a aussi des reflets au niveau du micro qui sont très sympathiques. Ouais, pailleté, on dirait. Donc voilà pour la première carte. La seconde, elle est magnifique aussi.
Ouais, elles sont toutes belles. Hein. Elle est superbe. Alors, est-ce que je peux vous montrer le côté... Alors, regardez les On voit tous les petits points, ouais, tous les côté des notes de musique. petits points sur les notes, exactement. On se rend pas bien compte, hein, mais en fait, elles sont hyper brillantes, elles sont hyper folles, elles ont plein de petits effets un peu partout, cachés limite. Elles sont trop belles. Note de musique qui change de couleur. Elle est superbe, cette carte. À côté, vous en avez une autre. De toute façon, elles sont superbes. Moi, je vais arrêter de dire. Elle est superbe, elle est superbe. Ouais, c'est une SR. Voilà, regarde. On peut voir là les petits reflets. Ouais, on voit même là sur le... on voit toutes les petites textures, on voit tout. Là, c'est vraiment... elles sont vraiment très très belles. Regarde au niveau du micro, comme ça devient tout bleu. Ouais, ouais. Et ça disparaît, et là, hop. On dirait que son micro s'allume. On dirait qu'il y a un petit éclairage dessus, ouais. Ah, désolée, hein, on parle pas beaucoup, non, parce que là on essaie à la fois de tenir la caméra, à la fois d'essayer de vous montrer ça du mieux qu'on peut avec l'éclairage qu'on a et avec la contrainte du sleeve qui donne une brillance qui est pas facile à contrer. Ensuite on a... elle est trop mimi celle-ci. C'est une SR, hein. Ouais. C'est une petite SR, ouais. Elle est trop belle. Pareil avec au niveau du casque, ça devient tout bleuté. Ouais, on voit bien là l'effet là. Ça fait tout un effet derrière. On dirait que limite il y a une cage derrière elle, tout en brillant. Tout le petit effet foil. Superbe. Ensuite, nous avons la OP01005. Carte rare. Voilà, pareil. Toute poudrée, toute brillante. Ouais, j'aime bien les côtés poudrés comme ça. Ah, là, t'as vu avec l'arc-en-ciel. Là, on voit bien, là, c'est marqué Ulta et tout, là. Donc, une autre carte sublime. Et la dernière. Et pour finir... Pas des moindres. Une carte secrète. Eh ouais, c'est une secrète, hein, celle-ci. OP02-120. J'arrive même pas à montrer. Ah, voilà. Voilà, on la voit là. OP02-120, ouais, c'était la carte, c'était le numéro de la carte secrète de l'OP02. Vous avez pu voir aussi dans nos vidéos. Là, c'est... Franchement, elles sont trop belles. Ce petit coffret-là, il est juste magnifique. Là, c'est que des cartes de folie. Hein. Il change complètement de couleur selon comment tu le mets. Là, les petites notes derrière, pareil. Les petites étoiles qui apparaissent. Magnifique. Donc, ouais, voilà. Un petit livret qui est vraiment superbe à voir. Si vous aimez ce personnage Utah, si vous aimez les personnages féminins de One Piece, c'est vraiment un des petits items, des petits livrets à avoir. Si vous aimez juste même les belles cartes, hein, tout simplement, parce que là, c'est que des cartes magnifiques. Hein. Elles sont vraiment superbes. Elles ont toutes un effet de folie. Donc voici, pour vous montrer d'ailleurs... Est-ce que tu arrives à tenir le bras? Il arrive à tenir ou... On va se dépêcher juste par contre, s'il vous plaît. Non, je voulais montrer la différence justement. Hop, ah ouais, de taille. Un peu la différence de taille parce que celui du 25e anniversaire était de ce format-là. Un format A4 à peu près, peut-être. Voilà. Voilà, celui du 25e anniversaire était du même format. Toc. Celui-là, pareil, on avait fait une petite vidéo, on s'attarde pas dessus. Tout le monde le connaît. Et là, le petit Utah en comparaison pour vous montrer, voilà son format. C'est un format qui change un petit peu, c'est vraiment le seul pour le moment qui est de ce format-là, il me semble. Ouais, il est vraiment sympa par contre, c'est pas parce qu'il est petit qu'il vaut pas le coup, hein. Celui-là il vaut vraiment le coup. Je le trouve vraiment trop mignon, il est magnifique. Et le Girl Edition. Alors celui-là, pour le trouver, quand même, accrochez-vous. Celui-là, il a une petite particularité. Alors en effet, celui-ci, on ne pouvait pas le commander de façon illimitée à Bandai, comme tous les autres. C'est pas quelque chose qu'on pouvait, que voilà, les magasins ont pu commander en masse. C'était un livret qu'on ne pouvait commander que en allant chercher un code qui était dans le magazine Giga Jump de l'été 2023, cet été. Ouais. Voilà, il y avait un code à l'intérieur qui permettait de passer la précommande pour l'un de ces livrets. Donc c'est vraiment un livret qui a été vendu en série limitée, ouais. Voilà, en série très limitée. Donc il était assez difficile à trouver.
Alors, on va vous le montrer. Donc là, pareil, la caméra, la lumière, malheureusement, ne lui rend pas hommage parce qu'il a un côté vraiment qui est beaucoup plus rose. Là, on n'arrive pas à avoir une bonne lumière. Le truc, c'est qu'on a mis une lumière beaucoup plus blanche pour vous montrer, essayer de vous montrer au mieux les cartes. Mais du coup, ça dénature un petit peu la couleur naturelle du livret. C'est un petit peu dommage. Ouais. Mais voilà, on a du mal à faire mieux avec l'éclairage qu'on a ici. Alors, vous avez donc 6 petites cartes exclusives. La première, on a un petit peu du mal à reconnaître, c'est Nami. C'est ça. Et voilà, et c'est une OP01-016. Encore une. Encore une 016. Là, la collection, comme on vous a dit, OP01-016, il commence à en avoir beaucoup. C'est une série, je pense, qui peut être sympa. Nous, personnellement, on essaie de les avoir toutes. Là, vous voyez derrière les petites... Petite bulle. Les petites bulles qui apparaissent, voilà, c'est sympathique. À côté, vous avez la petite Perona que je trouve sublime. Perona, elle est toujours trop belle. Ces cartes... Ouais, toutes ces cartes, elles sont magnifiques. Oh, c'est une dinguerie. Oh, regarde les petites paillettes qui apparaissent là. Ouais. Les petites étoiles et tout. Ah, cette carte, elle est encore... Je me demande si c'est pas encore Fima qui l'a dessiné celle-ci aussi, je crois voir là. Oui. Voilà, on reconnaît le trait du dessin à chaque fois du même dessinateur, là. C'est encore Fima qui l'a dessiné, ouais. Carte suivante. Alors, la petite carotte, très sexy, la carotte, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Pas farouche. Voilà, donc vraiment, c'est voilà, des petites cartes pour mettre en valeur, voilà, la jante féminine et leur côté très sexy. La girl édition, quoi. La girl édition, girl power sexy. La Tashigi, moi j'adore Tashigi. Ce personnage il est sympa, ouais. Je suis fan de Tashigi. Hop là, regarde les reflets derrière. Ouais, les genres de petits nuages qui reflètent en explosion, je sais pas ce que c'est, ouais, c'est pas mal. Black Maria. Black Maria. Pareil, hein, qui est toujours avec de très jolies cartes Black Maria. C'est pareil, il y a tous les petits effets derrière. Et là, même les couleurs, le violet rose derrière, là, avec l'orange, comment c'est, regarde le turquoise, bon, elle est magnifique, celle-là. Et c'est vraiment dommage, à la caméra, vous voyez pas, là, moi, la lumière que j'ai, le violet, là, c'est un violet qui pète, qui est métallisé, c'est comme ça, remarquez. Ah, c'est magnifique. Là, les couleurs, oh là là, j'adore. J'adore. Et pour finir... Charlotte Pudding. Elle est belle, hein. Celle-là, c'est pareil, elle a un effet rose bonbon avec les cœurs et tout. Franchement, elle claque. Elle claque. Ah là, regarde, avec tous les petits reflets. Ouais, tous les petits bonbons poudrés et tout. Ah, c'est pas mal. Ah, t'as vu le petit... Je n'ai même pas fait attention à ça. Le petit One Piece qui est sérigraphié. Card Game, ouais. One Piece Card... Ah, bah, elles ont toutes ça, en fait. One Piece Card Game, même celle-là, là, je viens de le voir. Ouais, je viens juste de le voir un instant avec One Piece Card Game. Ouais, on le voit pas quand on regarde de face, c'est vraiment sous... One Piece Card Game. Ça, c'était pour le petit livret girl. Si vous arrivez à vous le procurer, pareil, c'est un petit livret qui peut être très intéressant à garder pour les collectionneurs, parce que celui-ci en plus a été en édition très limitée. Alors le petit tuta, si vous avez du mal à le trouver, donc pour le moment il n'est que en japonais, mais il y a des rumeurs comme quoi il pourrait sortir en début d'année en version anglaise. Ouais. Donc affaire à suivre, à voir. A priori celui-ci aura donc peut-être une réédition et en plus de ça en anglais. Celui-ci pour le moment, garde son statut de édition limitée et pour le moment pas. On le trouve, mais oui, il est pas donné. Et pour le moment pas de réédition. En tout cas, j'ai pas entendu dire qu'il y aurait des rééditions dessus. Et donc voici. C'est tout. J'ai mal au bras. Oui, tu peux lâcher. On peut vous laisser. On vous dit à bientôt, s'il vous plaît. Lâchez un petit like, hein, surtout laissez-nous un petit commentaire comme vous faites comme d'habitude, hein, ça nous fait super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est ça, on vous dit à bientôt. Bye bye. Like et abonne-toi.